Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour nous, pourquoi pas? Ah, 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 ah. Et si on célébrait Jésus ce matin, bien-aimés, c'est une nouvelle semaine. Je vous ai toujours dit, on commence la semaine avec enthousiasme, on commence la semaine avec joie, avec force, bravoure et courage, on commence la semaine avec détermination. Ne la commence pas avec la faiblesse, hein? Puisque cette semaine, au nom de Jésus, elle t'apporte des opportunités, elle t'apporte des bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, celebrate Jesus, celebrate. Wouhou! Cri royal, sourire céleste, un clameur conquérant. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous réveille le matin. Il nous donne une journée pleine de grâce et je vous assure que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, mes amis, vous êtes bénis au nom de Jésus parce que c'est une journée que Dieu nous a donnée. Celebrate. Jesus, celebrate. 2026, année onésime. Et là, nous sommes en train de parler de quelques opposants à l'utilité. Et mes amis, vous le savez bien, nous sommes en train de parler de la procrastination. Dites avec moi, procrastination. Merci Seigneur pour ces nouveaux jours. Comment a été le culte chez vous? Hein? Ça nous ferait aussi du bien de vous voir aussi et commenter. Merci pour chaque commentaire. Merci pour chaque message. Merci pour chaque encouragement. Surtout pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous êtes waouh, soyez bénis. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, hein, c'est aujourd'hui, faites-le. Abonnez-vous, c'est simple. Likez aussi, mais aussi partagez pour que quelqu'un d'autre soit béni. Celebrate Jesus. Celebrate. Bien-aimés frères et sœurs, here we go again. Ensemble, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ensemble avec vous ce matin. Quelques opposants à l'utilité, la procrastination. Pasteur, puisque vous nous parlez de la procrastination, moi je dirais que l'une des plus grandes raisons de nos procrastinations répétées, c'est la fatigue émotionnelle qui affecte le cerveau, mais aussi le corps. Du coup, l'on se retrouve avec beaucoup de choses à faire, mais sans courage de commencer. Ça, c'est un ajout d'une sœur. Chaque commentaire de votre part, chaque préoccupation de votre part nous donne de la matière et ça nous permet d'avancer. Alléluia. Ça, c'est une sœur qui nous a écrit. Elle a donné un ajout. D'après elle, elle pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Tellement sur le plan émotionnel, les gens ont beaucoup de choses, les gens sont déçus, alors ça s'accumule et on devient déçu, on devient découragé même de commencer. Et du coup, on a toute une pluie de choses à faire, mais qu'on n'a jamais commencé. Voilà aussi une raison de notre procrastination. Que Dieu te bénisse, ma chère sœur, pour ta préoccupation qui nous donne de l'enseignement aujourd'hui. Mes amis, elle dit que l'on se retrouve avec un seul refrain chaque jour. Je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Ça reste un refrain. Mes amis, que Dieu nous guérisse de nos fatigues émotionnelles. Tu me regardes ce matin émotionnellement, tu ne sais pas là où tu es, ton émotion n'est pas en place, que Dieu nous guérisse de ces fatigues émotionnelles au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois restauré ce matin émotionnellement, toi qui es fatigué au nom de Jésus-Christ. Alléluia, mes amis. Vous êtes de cette catégorie peut-être de la sœur, vous êtes de cette classe, quelqu'un vous a déçu, quelque chose vous a peut-être déçu. Eh bien, mes amis, il est bien normal que les choses nous déçoivent. Il est bien normal que les hommes ou les humains nous déçoivent. C'est vraiment normal, bien-aimés frères et sœurs. Alors, si vous vous retrouvez dans cette catégorie, des gens
émotionnellement fatigués, émotionnellement découragés, parce que les choses les ont déçus, parce que les humains les ont déçus. Take it easy. En anglais, on dit take it easy. C'est-à-dire, prends ça simplement comme ça, accepte-les, puisque c'est normal que les choses nous déçoivent, c'est normal que les humains nous déçoivent, mes amis. Mais ceci ne devrait pas décider la finalité de notre vie. Le fait que les choses nous déçoivent, le fait que les humains nous déçoivent, ceci ne devrait pas décider la finalité de notre vie. Non, non, non. Vous ne devriez pas mettre une pause dans votre poursuite de votre utilité à cause d'une déception, à cause d'une déception qui vous est forcé dessus, à cause d'une déception qui vous tombe dessus. Vous ne pouvez pas mettre la pause dans votre process d'aller de l'avant, de poursuivre votre utilité. N'oubliez pas que nous avons dit la fois passée, vous êtes ici pour être utile. Vous êtes ici pas pour accompagner quelqu'un. Non, Dieu, quand il vous a conçu, il ne vous a pas conçu pour que vous accompagniez. Vous avez aussi une mission quelconque à remplir. Alors, vous n'allez pas quand même mettre pause dans votre poursuite de votre utilité, tout simplement parce qu'une chose vous a déçu, parce que quelqu'un vous a déçu. Oh, que j'aimerais que ça fasse sens chez un frère, chez une soeur ce matin. J'aimerais que ce message, vraiment, ça soit pour quelqu'un et qui va se relever ce matin avant même qu'on puisse finir. Alléluia. Mes amis, vous ne devrez pas mettre une pause. Vous avez besoin d'une bonne nouvelle maintenant, je sais. Je sens que quelqu'un a besoin d'une bonne nouvelle ce matin. Moi aussi, j'en ai besoin. Allez, allons-y. Déversons-nous maintenant dans les Écritures. Vous savez, les Écritures, c'est notre phare, c'est notre lampe, c'est notre lumière. Allons-y ensemble dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Waouh! Luc chapitre 4, le verset 18. Vous allez lire ça en entier. Nous, on a juste pris des parties. Luc 4, 18. Alléluia! À vous tous qui pensez que vous ne pouvez plus avancer vers votre mission. Vous pensez que vous ne pouvez plus aller de l'avant, poursuivre votre vie, votre utilité. Écoutez-moi très bien. Ceci vous concerne. À cause d'une blessure émotionnelle, à cause de ce qu'on appelle fatigue émotionnelle, vous pensez que vous ne pouvez plus poursuivre votre utilité. Vous êtes là dehors, Dieu vous voit, le Saint-Esprit vous voit. Et c'est le pourquoi il est en train de nous parler ici ce matin. Il t'adresse un message spécifique ce matin. Tu penses que tu ne peux plus avancer à cause de déceptions, blessures émotionnelles. Ceci te concerne. Regardons un peu Jésus. Un Jésus qui est ambitieux sur terre. Il est loin par l'Esprit du Seigneur. Et il clarifie, disons quoi? Il clarifie sur son onction. Quand il parle de son onction, le Saint-Esprit qui est sur lui, l'Esprit du Seigneur étant sur lui, il va donner une clarification concernant son onction. C'est pourquoi? C'est pour la guérison des cœurs brisés. Pour la guérison des cœurs brisés. Allez lire ça clairement. Ici, il ne parle pas de diabète. Il ne parle pas, je ne sais pas de quoi, de maladie, je ne sais pas de quoi. Il parle d'une guérison des cœurs brisés. Tout au début de son ministère, mes amis, tout au début, il annonce ça. Il dit, j'étais envoyé loin pour guérir les cœurs déchirés, les cœurs brisés, les cœurs déchiquetés, les cœurs en lambeaux. Est-ce que ton cœur est à lambeaux, mes amis? Est-ce que ton cœur est à lambeaux, toi qui es en train de me regarder? Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez appeler ça cerveau fatigué, comme la sœur a posé ceci. Vous pouvez appeler ça cerveau fatigué. Vous pouvez parler de cœur brisé. Vous pouvez parler d'un cœur déchiré, comme vous voulez, bien-aimés frères et sœurs. Dites-le comme vous voulez. Jésus, non, il est tout simplement waouh. Et si on acclamait cet homme de Jésus? Et si on acclamait cet homme de Jésus, mes amis? Waouh. C'est-à-dire que Jésus, pourquoi il est en train de s'attaquer directement au cœur déçu, au cœur brisé? Tout au début comme ça, il ne parle pas de la malaria, mais il parle de cœur brisé. Pourquoi il dit qu'il est loin d'abord pour ça? Pour venir réparer ses cœurs. Puisque Jésus, il sait bien que cœur brisé,
cœur déchiré, cœur fracassé ne peut jamais aboutir à une utilité. Alléluia. Retenez ceci très bien. Aucun cœur brisé, aucun cœur éparpillé ne peut aboutir à une utilité. Et c'est pourquoi Jésus déjà s'attaque à cela tout au début de son ministère, bien-aimés frères et sœurs. Mes amis, Jésus-Christ est et il reste la solution. J'aimerais te le dire ce matin. Tu es président de la République, tu tombes sur cette vidéo, tu n'es pas la solution pour cette nation. Tu es chef de quartier, tu es l'enseignant dans cette école, professeur dans l'auditoire. Et lorsque tout le monde vient, tout le monde te craint. Ce n'est pas toi la solution dans cet établissement-là. Tu es, je ne sais pas, PDG, ce n'est pas toi la solution. Je suis pasteur dans telle église, je ne suis pas la solution. Tu es père de famille, ce n'est pas toi la solution. Christ est la solution. Christ est la solution. Je le répète, Jésus-Christ est la solution dans nos familles, dans notre société, dans nos entités. Christ, mes amis, est la solution. Et en dehors de lui, il n'y a pas autre. Ton père n'est pas la solution. Ton pasteur n'est pas la solution. Ton président n'est pas la solution. Les députés, vous qui me regardez, vous êtes des ministres d'enseignement, je ne sais pas, de l'agriculture, je ne sais pas de quoi. Tu n'es pas la solution si tu ne te présentes pas d'abord devant Jésus. C'est avec Jésus que tu vas nous apporter une solution dans ces domaines où tu es placé. Alléluia. Jésus-Christ est la solution. Il s'occupe de la partie abstraite qui est la fatigue émotionnelle. Il s'occupe de la partie abstraite qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Qui est cette fatigue émotionnelle selon la sœur? Donc, on appelle ici cœur brisé, mais aussi il s'occupe de la fatigue au niveau du corps. Jésus est complet. Je ne sais même pas quel mot utiliser, mes amis. Quel adjectif utiliser. Jésus est au-delà de mes mots. Jésus est au-delà de ce que je peux décrire. Au-delà de ma description. Au-delà de ma compréhension. Ça, c'est l'homme de Jésus. Alléluia. Il s'occupe de la partie abstraite. Et puis, il s'occupe aussi de cette fatigue qui se prend au niveau du corps. Alléluia. Jésus est la solution. C'est pourquoi, encore une fois, mes amis, Matthieu dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Donc, Jésus s'occupe même de la fatigue physique, mais aussi la fatigue émotionnelle. Donc, ma soeur, toi qui as posé cette question, qui a posé cette préoccupation, Jésus est la solution, peu importe la catégorie de nos mots, peu importe la catégorie de problèmes de préoccupation, Jésus reste la solution. Il est le pic, il est le top, mes amis. Jésus est le top. Est-ce que tu peux le dire en commentaire? Est-ce qu'on peut bombarder le chat ce matin, dire Jésus est le top des tops. Jésus est le sommet des sommets. Jésus est le top des tops. Cet homme de Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Il est la solution. Mes amis, il est possible que votre fatigue ait quitté les niveaux émotionnels pour envahir votre corps. Et par conséquent, mes amis, par conséquent, vous avez pris goût à procrastiner tout de votre vie. Vous êtes maintenant habitué à tout procrastiner parce que vous êtes fatigué. Ce n'est plus au niveau émotionnel, c'est après l'émotionnel, c'est maintenant au niveau du corps. Vous avez développé des maladies psychosomatiques et vous êtes au niveau de dire, ah, advienne que pourra. Vous êtes fatigué. Dites, ce qui va arriver, arrivera. Arrive ce qui va arriver, advienne que pourra. Et vous avez commencé à développer des maladies psychosomatiques. Vous êtes envahi par des maladies, je ne sais pas, troubles mentaux. Vous avez des problèmes de maux d'estomac aigus. Vous avez des problèmes de tension, des maladies du cœur. Ça vous parle ce matin, ça te parle. Alors ce matin, je te regarde droit dans l'œil. Je te regarde droit dans les yeux ce matin. Je vais dire que ce matin, Christ est la solution. Christ est oint pour guérir le cœur brisé. Christ est un oint pour restaurer les cœurs déchirés, les cœurs déchiquetés, les émotions qui ne sont pas en place. Christ est oint pour ça. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je te parle ce matin, je m'adresse à toi, oint du Saint-Esprit. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Reçois ta nouvelle force. Reçois ton espérance. Reçois le courage. Reçois la force au nom puissant de Jésus. Sois restauré. Que ton mental soit restauré, que ton émotion
soit restauré, que ton physique soit restauré, que tu retrouves une nouvelle force au nom de Jésus. L'esprit que nous avons reçu, c'est aussi l'esprit de force, l'esprit de puissance et de capacité. Ce matin, lève-toi, sois restauré, toi qui étais resté en train de tout procrastiner et tu disais, je m'en fous, advienne que pourra. Non, tu n'es pas ici pour subir, tu es ici pour agir, au nom de Jésus. Et ce matin, c'est un matin d'agissement, d'accomplissement, de réalisation au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre restauration, recevez votre force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a sur ton calendrier ce matin? Jette un peu écoulé dans ton calendrier. Qu'est-ce que tu as déjà prévu dans le calendrier que tu n'arrivais pas à réaliser parce qu'émotionnellement fatigué, déçu et physiquement fatigué? Eh bien, ce matin, non, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Regarde dans ton carnet ce matin, dans ton agenda. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Faites-les aujourd'hui. Levez-vous, faites-les aujourd'hui. Ne procrastinez rien aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous, réalisez-les. Et vous allez voir, les résultats est bon. Les résultats est bon. La saison est bonne pour vous. La moisson, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Et si le Seigneur nous fait grâce, on se retrouve à la prochaine. Bisous. Bye bye.